ça tourne. Les avantages acquis sont faits pour être perdus. Un jour, lors d'une discussion avec nos autorités et nos dirigeants, on a entendu prononcer cette phrase glaçante. Les avantages acquis sont faits pour être perdus. À l'époque, on a été choqués par la brutalité de ces mots. Mais on ne réalisait pas encore que ce n'était pas une simple provocation, c'était bel et bien un projet méthodique. Un projet méthodique qui avance aujourd'hui à grands pas sur l'ensemble du territoire national. Il est désormais évident que ce que nos anciens ont obtenu, souvent au prix de luttes dures, parfois même au prix de leur vie, lors d'interventions mortelles, est gravement menacé. Ce ne sont plus seulement des promesses non tenues, ce sont maintenant des attaques franches contre les droits fondamentaux que nous pensions définitivement intouchables. Vous l'avez vu encore dernièrement. Attention toutefois, il ne faut pas tomber dans la caricature. Tous les cadres et autorités ne partagent pas cet état d'esprit rétrograde. Heureusement. Bien au contraire, il en existe des combatifs et profondément respectueux des valeurs du service public et des conditions de travail. Leur engagement lors des manifestations et leur courage à être visibles forcent l'admiration de leurs subordonnés. Ils montrent qu'on peut exercer des responsabilités tout en restant fidèle aux principes de justice, de solidarité et de respect des personnels. Merci à Christophe, Stéphane, Daniel, Philippe, Eric, Lionel, les autres, Anthony, etc. Malheureusement, ceux qui orchestrent les attaques contre nos droits sont souvent aussi ceux qui n'ont de cesse de critiquer les organisations syndicales combatives. S'il y en avait besoin, s'ils en avaient l'occasion, pardon, il ne resterait que des syndicats dociles, compatissants et complaisants, de simples antichambres des directions validant tout et n'importe quoi, en lisant des grandes déclarations, encensant les porteurs de ces mesures délétères et finalement incapables de défendre réellement les travailleurs. Il est donc essentiel de rappeler que les véritables organisations syndicales n'ont pas vocation à faire du copinage. Leur rôle n'est pas de maintenir de bonnes relations à tout prix avec la hiérarchie ou les autorités. Si les relations sont bonnes, tant mieux, évidemment, tant mieux, mais jamais au détriment de la qualité du service public, ni des conditions de travail de celles et ceux qui chaque jour s'engagent sur le terrain et dans les services. Dans ce contexte, il est aussi important de préciser qu'une des revendications majeures dans nos services et casernes est l'obtention d'effectifs supplémentaires. Face à des missions toujours plus nombreuses et complexes, il est indispensable d'avoir les moyens humains pour répondre aux besoins de la population toujours plus croissants pour toutes les raisons que vous connaissez, hausse démographique, dérèglement climatique, violence urbaine, etc., etc. Cependant, réclamer des effectifs n'est pas une revendication sociale au même titre qu'une augmentation de salaire ou une diminution du temps de travail. C'est avant tout une exigence pour assurer un service public efficace et protecteur. C'est donc au premier chef la responsabilité des dirigeants des SDIS de réclamer des moyens aux gouvernants sans attendre que ce soit les agents eux-mêmes qui pallient sans cesse ces manques. Partout, la colère monte. À Lyon, par exemple, les sapeurs-pompiers du SDMIS ont multiplié les actions fortes pour se faire entendre. L'envahissement et le blocage du boulevard périphérique ainsi que de la gare de la Pardieu durant 13 minutes, précisément pour illustrer les délais d'intervention dangereusement en hausse. L'intrusion à la métropole de Lyon, pour laquelle plusieurs plaintes, toujours pas classées, contre des agents sont encore en cours et pour qui les convocations se sont multipliées dernièrement durant le mouvement social. L'édification symbolique d'un mur devant l'état-major du SMIS avec également une plainte toujours en cours d'instruction. Les projections lumineuses géantes en grève sur la basilique de Fourvière et la Tour In-City durant une manifestation mobilisant plus de 500 personnes. Autant d'actions déterminées qui ont permis de porter à la connaissance de la population et des autorités la grogne légitime des agents du SDMIS et de dénoncer la dégradation continue de leurs conditions de travail. Distribuer des cafés devant l'état-major est un geste sympathique et utile, mais il faut malheureusement reconnaître que cela ne suffira plus. Cela ne suffira plus. Face à l'ampleur des attaques, il faudra des actions visibles, fortes et collectives. Certains élus ont d'ailleurs dernièrement déjà annoncé la couleur pour la fin d'année. La suite s'annonce difficile et ceux qui veulent défendre le service public et les conditions de travail vont devoir se tenir prêts. Face à cette offensive silencieuse mais déterminée, il devient urgent de nous mobiliser également de notre côté, toutes et tous. Urgent de rappeler que les acquis sociaux ne sont pas des privilèges, mais des conquêtes arrachées de haute lutte. Urgent de comprendre que ce qui est perdu ne se récupère pas sans combat. Nous devons honorer nos anciens, non seulement par des cérémonies et des discours, mais surtout par notre détermination à préserver ce qu'ils nous ont transmis. Ne laissons pas leur sacrifice devenir vain. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette mise au point.
et excellent week-end.